Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une plante qui pousse dans les sous-bois et sur les bords des chemins que vous avez sûrement déjà croisés, c'est la lierre. C'est parti. Alors la lierre, on la confond difficilement avec une autre plante. Elle fait partie de la famille des choux, mais elle a une odeur d'ail prononcée. Si vous cueillez une feuille, évidemment ici avec la sécheresse, on n'a pas beaucoup de jus. Si vous arrivez à faire un peu de jus avec la feuille, vous allez sentir et puis vous allez goûter aussi vraiment l'ail. Donc la famille des choux, mais avec une odeur d'ail. À la base ici, on voit que ces feuilles ont une forme de cœur. Elles sont cordées. Elles ont un long pétiole, plus long qu'au-dessus. Au-dessus, les feuilles ont une forme un peu comme les feuilles d'ortie, vous voyez ici, et elles sont découpées de façon irrégulière. Alors, on peut éventuellement confondre, vraiment éventuellement, la lierre quand elle est toute jeune, les jeunes feuilles d'alière qui sont plus petites, avec des feuilles de violette. Les feuilles de violette ont aussi cette forme de cœur, mais on a une découpe qui est différente, elle est beaucoup plus régulière. Puis la feuille de violette n'a pas du tout le goût ni l'odeur d'ail. Alors on peut aussi éventuellement la confondre avec la feuille de lierre, le lierre terrestre. Vous avez déjà vu ces petites feuilles qui font des stolons et qui vont s'implanter comme ça, un peu comme les fraisiers. Mais le lierre terrestre, si vous le prenez et que vous le froissez, vous allez sentir une odeur très boisée, très forte et délicieuse. Rien à voir avec de l'ail. Alors la lierre, qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut en faire plein de choses. Moi j'en fais des canapés, donc vous pouvez prendre les feuilles et les garnir de tout ce que vous voulez pour les manger en entrée. On peut les mettre en accompagnement dans des salades composées. Ça a un petit goût amer, c'est vrai, qui est très intéressant, on verra pourquoi après. Vous pouvez l'utiliser évidemment comme condiment. Ça assaisonne toutes sortes de plats. Moi je les mets souvent, je découpe souvent des feuilles d'alière dans mes fromages de noix de cajou ou alors les pâtés de graines de tournesol, c'est excellent. Utilisé comme condiment. Alors si on regarde un petit peu, les feuilles sont glabres, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de poils, elles sont lisses. La tige est cylindrique. Et puis quand la plante arrive à sa maturité, elle va faire ici plus tard des graines. Donc la plante va devenir un peu comme du bois, elle va se froisser assez facilement. Et là, vous aurez des petites graines noires. Ces petites graines-là, on peut les utiliser pour faire de la moutarde ou pour assaisonner aussi les plats, c'est excellent. On voit ici les petites fleurs blanches. Les petites fleurs blanches qui ont 4 pétales. Voilà. Donc, très difficile de la confondre. Alors la lierre comme propriété, elle est antiseptique, diurétique et antimycotique, mais surtout elle est amère. Ce principe amer est très intéressant. On l'a beaucoup masqué avec le sucre et le sel dans nos plats, mais dès que vous mettez quelque chose d'amer dans la bouche, ça va stimuler en fait les papilles gustatives de la langue et de la bouche. Et il va y avoir toute une cascade qui va vraiment stimuler la sphère digestive. Donc vous aurez plus de sécrétion de salive, donc déjà une meilleure digestion des sucres, plus de sécrétion au niveau de l'estomac pour la digestion des protéines, plus de sécrétion au niveau du foie, plus de bile avec la vésicule biliaire, plus de sécrétion au niveau du pancréas. Et tout ça va améliorer votre digestion. Donc il y a la digestion, il y a deux parties. Il y a la digestion mécanique, vous allez mâcher, et donc c'est important de mastiquer longuement et de ne pas avaler vos repas. Vous allez mâcher avec vos dents, et puis vous allez avoir un broyage aussi au niveau de l'estomac. Et puis alors, il y a la digestion chimique. Cette digestion chimique, quand vous avez des longues chaînes de protéines, des longues chaînes de sucre ou des longues chaînes d'acides gras, de lipides, eh bien, on ne peut pas l'assimiler. On peut pas ces molécules ne peuvent pas passer de l'intestin vers le sang. C'est un peu comme si vous aviez un long train et que vous deviez découper en petits wagons pour que ces aliments puissent passer la barrière intestinale vers le sang et puis arriver au niveau des cellules.
le vent se lève. Et donc en fait, ces principes amers vont augmenter toutes les sécrétions de ce qu'on appelle des enzymes qui sont comme des petits ciseaux qui vont venir découper toutes les chaînes au niveau des wagons et vont permettre aux molécules de passer et d'aller nourrir vos cellules. Donc quand vous prenez quelque chose d'amer, c'est très intéressant de le prendre avant le repas. Et surtout ne le masquez pas, ne mettez pas du miel, du sucre, ou pire encore ne prenez pas une plante qui a pour principe cette amertume en gélule, parce que sinon vous n'allez pas stimuler vos papilles et vous allez perdre tous les bienfaits de l'amertume. Voilà, j'espère que vous avez compris. Si vous avez apprécié la vidéo, likez, partagez, ça augmentera sa visibilité. Ciao!